Avec le 3601, entrez dans le monde des courses. Pronostics, cotes, commentaires et résultats en direct par téléphone au 3601 et sur le web génie.com. Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du 10 Jack Almy, Jean-Baptiste, qui va disputer ici sa première course en ligne droite. Oui, c'est ça, c'est un petit peu le point d'interrogation. C'est un cheval qui avait l'habitude de courir sur des distances un petit peu plus longues. Il est au fur et à mesure de ses sorties raccourcies, il reste sur des tentatives valables, mais effectivement, va-t-il s'adapter au parcours rectiligne, point d'interrogation. Il sera associé à Thierry Jarnet, notre consultant. Oui, un homme en pleine réussite puisqu'il a gagné le quintet de dimanche à Longchamp avec Domancy. Mais voilà, ce Jack Almy va découvrir les parcours en ligne droite. Sa dernière sortie est mi-figue, mi-raisin. Il affronte ses aînés, ça paraît quand même compliqué, Patrick. Eh oui, c'est compliqué. Le 11, Mr. Chocolate, en revanche, je vais y arriver, reste sur deux excellentes tentatives dans des quintets à Deauville. Apparemment, c'est une base, non? C'est une base dans ce quintet. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il semble proche d'un premier succès à ce niveau. Il est bien placé dans les stalls, ce qui est un avantage sur ce tracé rectiligne avec la présence de Jim Defleur. On va le voir assez tôt aux avant-postes et dès lors, il va vendre chèrement sa peau dans les 200 derniers mètres. Il ne devrait pas être loin de la vérité. Ce monsieur Chocolat, c'est un penalty? Un penalty dans cette catégorie, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, au papier, c'est une première chance théorique dont il faut impérativement se méfier. Allez, le 12, c'est Pierre de Lune, qui est absente depuis sa 3e place du 18 juin sur ce même parcours, dans un lot inférieur. Hein. Oui, en plus, elle monte de catégorie, il effectue sa réapparition. Par conséquent, on le relèguera parmi les secondes. C'est plutôt elle. Hein. C'est plutôt elle. Ouais. Mais à coup de part. Hubert? Non, c'est plus une pouliche de deuxième épreuve. Là, elle affronte un lot relevé et sa présence à l'arrivée constituerait selon moi une grosse surprise. Le 13, c'est Avercham. Il a remporté son quintet sur ce même parcours en juillet, Hubert. Oui, effectivement, il s'était imposé le 8 juillet. Ensuite, il n'a pas trop confirmé. Alors, est-ce qu'il possède encore une marge de progression? On peut se poser la question. Tout dépend de son entraîneur. Hein. Si on décide de lui lâcher la tête, il va faire l'arrivée. Sinon, on va le regarder courir. Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous insinuez par là, Hubert? Regardez le papier de François-Charles Truc avec Sentinelle aisée, quoi. Bon, non. Salut John. si tu nous regardes. Non, simplement, je crois qu'Avercham l'autre jour a pas été très très chanceux. Il avait gagné dans un bon style au mois de juillet. Moi, je le rachète et je lui vois même une première chance. Alors le 14, c'est Ulrika, une pouliche toute neuve. Elle a couru que 7 fois et elle vient d'ouvrir son palmarès. Et de plaisante manière, ce qui nous laisse à penser qu'elle doit pouvoir passer outre la pénalité que lui a infligé le handicapeur. Alors évidemment, maintenant, elle affronte des chevaux un peu très confirmés dans cette catégorie, mais c'est une chance tout à fait régulière pour les accessites en tout cas. Sa dernière victoire lui vaut 3,5 kg de surcharge. C'est quand même beaucoup, hein. C'est vrai qu'elle s'est imposée brillamment, mais le lot est quand même tout autre cette fois-ci. En plus, elle découvre la distance et ça me paraît un peu compliqué avant le coup. Le numéro 15, Sinjil Mountain, un sujet très régulier à ce niveau et Hubert, il mériterait bien d'enlever son quintet celui-là. Oui, c'est une belle impression visuelle dans la course référence où il s'est vaillamment défendu dans la phase finale. Il est bien placé dans les stalls, c'est une première chance en théorie. Jean-Baptiste. Oui, effectivement. En plus, il est pas mal placé sur l'échelle des valeurs. Par conséquent, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Méfiance. Le numéro 16, je vais avoir du mal à prononcer son nom. Zoberlerling, c'est ça? Yeah. Qui vient de gagner à Compiègne. C'est à qui? C'est à Jean-Baptiste de parler? Oui, allez, JB. Alors je prends la parole. Écoutez, un lot vraiment, oui, de nettement moins bonne qualité que celui qu'il rencontre dans ce quintet. Même s'il porte un petit poids, ça me paraît pas évident. C'est vrai qu'il a couru, je crois, à 4 quintets. Il a jamais fait l'arrivée. Oui, puis en plus, il est quand même plus confirmé sur le mile. Là, pour son retour sur 1200 mètres, il risque d'être pris de vitesse, donc je l'ai pas retenu. Le 17, c'est Zizani qui reste sur 2 échecs à Deauville, mais qui est également confirmé sur la ligne droite de Chantilly. Et c'est pour cette raison que je lui accorde un large crédit à ce Zizani. On le connaît par cœur, c'est souvent une belle impression visuelle. Il finit bien, mais trop tard. Il a besoin d'un parcours caché. S'il a les bonnes roues en fin de parcours, il est tout à fait capable de disputer activement l'arrivée. Jean-Baptiste. Ouais, c'est ça, on se répète un petit peu. S'il bénéficie d'un bon parcours, comme beaucoup de ses adversaires, il a le droit de s'immiscer dans la combinaison gagnante. Il l'a prouvé déjà à maintes reprises, outsider séduisant. Et enfin, le numéro 18, Jim Defleur, alors qu'il vient de très bien courir avec les œillères dans le prix de Cagny, l'épreuve référence, on l'a dit. Et évidemment, son entourage lui remet les œillères cette fois-ci. Ouais, alors on sait que c'est un cheval qui, en principe, se plaît sur 1000 mètres, la distance qui nous était proposée la dernière fois. 1200 mètres, il a un petit peu plus de mal. Il va aller devant, il va essayer de garder quelque chose. Pourquoi pas? Hubert.
Oui, on le connaît par cœur, ce Jim DeFleur. Il n'a plus à faire ses preuves dans les confrontations de son genre. Comme l'a dit pertinemment JB, c'est plus un cheval de 1000 mètres. Là, il y a 200 mètres de plus et j'ai peur que dans ces conditions, il faille plutôt l'ambitionner pour une 4e ou 5e place. Eh bien, ça va être l'heure du choix, une base, un outsider. Le bilan de mardi soir à Vincennes, eh bien, les outsiders étaient aux abonnés absents, et il faut le dire. En revanche, les bases étaient là. Nicolas Labouras, vous proposez New Life, qui s'est imposé à la cote de 7-1, je crois. Et monsieur Jean-Baptiste Pigalle, ici présent, vous proposez Nérimé, 2e à 5-1. On notera que la place derrière l'autostar numéro 9 n'a pas fait l'arrivée. Tout ça pour notre ami Nicolas Labouras. Le 7 non plus d'ailleurs, malheureusement d'ailleurs. Allez, Jean-Baptiste, une base pour ce quintet de Chantilly. Eh ben, je rachète le numéro 13, Aversham. Très bien. Hubert de Bruyne. Alors, c'est un quintet probablement fort rémunérateur. Donc, j'aime beaucoup le 11, Mister Chocolat, qui intrinsèquement n'est qu'il y a une première chance dans un lot de ce genre. Et un outsider, Hubert. J'ai pas d'action chez Robert Collet, mais j'aime bien le numéro 17, Zizani, qui, s'il trouve les bonnes roues en fin de parcours, a tout à fait le potentiel pour finir dans les 5 premiers. Jean-Baptiste, un outsider, vous êtes à l'écart chez les outsiders. Depuis. Eh ben écoutez, l'outsider, il aime la piste, il aura son terrain, le 3, Dobby Road. Oh super, ça il va y avoir un peu d'argent là-dessus, 25-1 non, à peu près. C'est un outsider, donc. Ouais, c'est bien, non, mais c'est bien, faut prendre des risques dans la vie. Voilà, l'émission est terminée, prochain rendez-vous maintenant jeudi aux alentours de 14h pour l'étude du Quintet Plus de vendredi. Alors un Quintet Plus de vendredi qui normalement devait se courir à Hauteuil. Il n'y a pas assez de partants. Il y a pénurie de partants en obstacle. Donc on va aller sur les bords de l'Allier. Et finalement, on courra donc ce quintet de vendredi sur l'hippodrome de Vichy. Voilà, l'émission est terminée. Salut à tous, bon jeu, bonne étude. Et en attendant la prochaine émission, quintez-vous bien!